Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo juste pour un peu faire un résumé de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente concernant l'algorithme de Zensu que j'ai toujours du mal à prononcer. Donc je reviens sur ça aujourd'hui pour qu'on puisse un peu voir en gros à quoi ça peut nous servir parce que la dernière fois on a juste codé, après on a fait un petit test. Mais j'aimerais qu'on puisse un peu prendre du recul pour voir à quoi ça peut nous servir. Même pas seulement dans le cadre de notre projet OCR, mais peut-être dans d'autres projets, les gars. Déjà, on avait mis en place cette Dalgo et on avait testé ici. Bon, je pense qu'on avait fait une petite erreur dans la deuxième étape, mais c'est une petite erreur que, même avec cette erreur, on a vu que ça marchait. Par contre, ici, dans l'algo, il préconise de mettre 6 ici, les gars. Dans l'algo, ici, c'est 6. Dans la deuxième étape, dans l'algo, ici, on vérifie 6 pour pouvoir vérifier s'il n'appartient pas à une chaîne horizontale. Donc là, on exécute ça. Vous voyez que là, on aura plus une squelettisation plus meilleure. Par exemple, regardez le i là, comme il a squelettisé là. Maintenant, si on exécute avec ces changements, voilà. Là, c'est quand même meilleur, les gars. Donc, c'est ces petites erreurs que je sais que peut-être de votre côté, vous avez pu détecter ça et vous avez corrigé. Mais sinon, on l'a déjà corrigé. Mais au-delà de tout ça, on va un peu voir à quoi peut servir cet algorithme, par exemple. Imaginons, par exemple, on a les empreintes digitales d'une personne et on souhaite analyser ces empreintes. Vous voyez, les gars, j'ai quelques images ici que j'ai préparées pour vous. J'espère que je les ai. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là, par exemple. Ici, on a quoi? On a une empreinte digitale, mais peut-être à vue d'œil, on ne peut pas détecter les structures qui sont dans cette empreinte. Donc, on va voir comment, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut réussir à extraire les structures dans une empreinte comme ça, les gars. Bien sûr, ce qu'on a mis en place est très limité, mais on va déjà voir si ça nous permet d'extraire certaines informations, d'accord? Donc, déjà, on a cette empreinte. Euh, En fait, comme ça n'a rien à voir avec notre modèle OCR, on va faire ça dans cette vidéo, mais plus tard, on n'aura plus besoin, on va juste le supprimer. Est-ce que j'ai besoin de donner un titre ici? Bon, pas besoin. Déjà, on peut charger notre image. On va appeler ça test. Test image, par exemple. Bon, j'ai pas de nom pour ça. On va faire plt.im. Déjà, les gars, je souhaite déjà même à vous remercier pour ceux qui sont vraiment engagés et ceux qui soutiennent la chaîne. Et n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, les gars, parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui aiment ce que je fais. Et ça fait plaisir que je partage ça avec vous, les gars. Donc, n'hésitez pas à partager la chaîne pour que la chaîne puisse grandir ensemble, les gars. C'était juste une petite parenthèse d'une publicité de ma part, les gars. Donc, on continue avec le tuto. Donc, on va charger l'image de l'empreinte qu'on a vue. Ça s'appelle image 1. Voilà, on peut le charger là, on peut même l'afficher. Hein. Bon, ce qu'on va faire comme d'habitude, on va calculer une moyenne. On peut l'afficher. Point imshow. Je passe la palette de couleurs.
Voilà. Déjà, voici à quoi ressemble notre empreinte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Bon, voici l'image originale. Déjà, on a la chance quand même que cette image est assez propre, mais sinon, on va d'abord faire des prétraitements. On va faire des prétraitements dessus. On va la binariser. Après la binariser, on va appliquer l'algorithme de Zensu que nous avons vu la dernière fois pour voir si on réussit à extraire des informations dans cette empreinte, les gars. Comme des formes ou peut-être, on verra. Donc, on va la binariser ici. Pour binariser, on calcule le seuil. On a vu l'algorithme d'au-dessous dans une vidéo très ancienne pour pouvoir calculer le seuil d'une image. Donc là, on va lui passer notre image, oui. On peut même d'abord afficher S, voilà, c'est bien binarisé là. Donc pour binariser, on va appeler ça image binaire, binary. On va appeler ça juste image B pour binaire. Du coup, ici, on met inférieur ou égal à S. On peut même convertir si on veut. Pour convertir, on va mettre type int. Voilà, comme ça, on n'aura pas les true false. On convertit comme ça. Voilà, là, on a notre image binaire. On va copier ce petit bout de code pour pouvoir l'afficher. Donc, on affiche l'image binaire. Voilà, là, on a bien binarisé. Vous voyez que, bien sûr, j'ai binarisé en mettant inférieur ici extrait. Vous voyez que les formes de l'empreinte sont en blanc. C'est-à-dire, si on passe notre algorithme d'au-dessous qu'on a vu, directement, on n'a plus besoin de faire le 1. On n'a plus besoin de faire ce qu'on avait fait ici, les gars. Parce que vous vous souvenez, si on revient ici, on avait mis un moins lettre. Parce que nos lettres ici, en fait, étaient inversées. Si vous vous souvenez, j'avais déjà soulevé ça dans une vidéo. Donc là, on est sûr que notre image est bien binarisée et les écrits ou peut-être les formes qu'on veut extraire sont déjà en blanc. Donc, prochaine étape, on applique l'algorithme de Zen. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais on l'applique déjà à cet algo, qui est d'ailleurs très intéressant ici. On va voir si on va réussir à déterminer, par exemple, les formes dans cette empreinte. Vous voyez, les gars. Donc, on va faire quoi? Déjà, l'algo, c'est Zensu. Notre image binarisée. Comme je vous ai dit, on a supposé qu'en entrée de l'algo, en entrée de cette fonction, on prend une image binarisée. Voilà. Comme ça, il va nous retourner notre truc. Et on peut l'afficher pour voir si on réussit à avoir des informations sur cette empreinte ou pas. On peut faire ça comme ça. Voilà. Bien sûr, ça va tourner quand même en boucle pour pouvoir trouver. On croise les doigts, on exécute. Je pense que ça va prendre quand même un peu du temps. Ah ouais, c'est quand même allé vite. Voilà les gars. Déjà, vous voyez notre image initiale. Parce que si on est quitté de là, on avait ça comme initiale, comme image qu'on a pris l'empreinte, peut-être les photos de l'empreinte d'un individu. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On binarise cette image. On voit déjà qu'on a quand même quelques formes ici. Mais pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir extraire les caractéristiques de ces formes, vous voyez qu'on applique l'algorithme qu'on a vu des dessous là. Et vous voyez qu'on a déjà quand même quelque chose de significatif ici. Donc là, on peut extraire des informations. Je ne sais pas comment les spécialistes de ce domaine font, mais vous voyez qu'on peut extraire des informations à partir de là. Là, par exemple, on voit bien qu'il y a des formes là. Je ne sais pas à quoi ce que ça signifie, mais on a quand même réussi à visualiser
au moins les formes brutes qu'on avait initialement ici. D'accord, les gars? D'ici, par exemple, je suis pas expert, mais on peut voir qu'on a quand même les formes en Y ici, comme ça, vous voyez. On a des petits Y ici, comme ça. Ça, c'est une parenthèse, les gars. Je souhaitais vraiment vous montrer ça pour que vous puissiez voir la portée de ça, à quoi ça peut servir. Comme ça, vous puissiez avoir une vision plus large de votre côté, les gars. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et n'hésitez pas à tester ça sur d'autres images et voir ses limites. Bien sûr, ça a des limites. Vous allez voir que si vous prenez une image, en tout cas, testez de votre côté et vous voyez les limites. N'hésitez pas à m'en parler sur la chaîne des limites. Comme ça, on pourra voir comment résoudre ces limites, les gars. Si je me mets à parler des limites ici, ça ne va pas en finir, les gars. Donc, d'ici là, je souhaitais vraiment vous montrer ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker si vous avez aimé et activer la cloche de notification pour suivre la série, les gars. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao!